Ça fait maintenant 6 mois que j'ai attaqué le off-road avec la GS. Ces sensations avec cette moto de 230 kg dans les chemins sont incroyables. Pour améliorer mon pilotage, j'avais contacté Tom Barrère pour faire un stage off-road cette année. Mais il n'avait pas de place avant 2023. 15 jours après, je vois que le Highside Festival propose des places off-road sur 2 jours avec Tom. Je m'inscris direct pour participer à l'événement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AFP, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo parce que demain je participe au stage off-road au Highside Festival. En fait, plus précisément, je participe au stage off-road avec Tom Barrère. La F800 GS, elle est prête comme d'habitude. Les pneus tétines sont montés. Demain, j'enlèverai juste les valises. Parce que faire du off-road avec les valises, c'est pas une très bonne idée. Allez, on se retrouve demain matin aux portes du circuit d'Alès pour attaquer la journée. Ouais, okay. Stage off-road. Tu vas au bout là-bas, à droite au portail, et sur ta gauche tu verras il y a Tom Barrère qui est garé. Bonne journée, courage. On attaque la journée avec un débrief et c'est parti pour une matinée de roulage. On a passé une bonne partie de la matinée à apprendre à connaître les points d'équilibre de la moto, pour ensuite s'exercer à faire des 8, des demi-tours et des ronds. Faire des 8 en butée de direction me posait pas de problème. J'avais déjà fait un stage off-road avec Steph, ce qui m'a beaucoup aidé. Là, le terrain était tellement mou que ma roue avant s'est enfoncée dans du gravier. Ouais, parce que là, en fait, du coup, la roue avant, elle est partie, j'ai rien pu faire. 1, 2. Ah, putain. Là, ça n'a rien à voir avec des 8. C'est beaucoup plus dur. Tu ne dois pas sortir du cercle et il est très serré. Ouais. Debout, mais le cul sorti. D'accord, ok. Là, tu es en position comme si tu étais sur du bitume. Donc ça veut dire que pour tourner, il faudra que tu mettes beaucoup d'angle à la montée. Ce que tu ne pourras pas faire parce qu'il n'y a pas le grip. Donc pour mettre moins d'angle, que tu sois plus déhanché, peut être plus loin. D'accord, faut vraiment que je sois encore plus en butée de direction là. Là, tu n'es pas encore en butée, mais tu ne dois pas être loin. Ouais. Là, ce qui fait que tu ne tournes pas, c'est ta position. C'est juste ta position. Ok. Parce que les commandes, c'est pas mal, la vitesse, c'est pas mal. Si tu n'as pas la bonne position, tu ne peux pas avoir le bon truc. Parce que là j'ai l'impression d'être en butée en permanence quasiment, juste quand je la ramène un peu pour la rééquilibrer. Oui, mais en fait... Mais il faut que je la penche plus pour qu'elle tourne plus. Non, tu tournes trop. Tu tournes trop. Et là, tu tournes là. Donc bah forcément là-bas tu sors. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, là ce qu'il faut c'est que même si les contraintes qui sont petites, il faut rester au bord tout le long. Ok. Parce que de toute façon quand tu sors à un endroit, on va te dire bon, qu'est-ce que j'ai fait à l'opposé? D'accord, c'est à l'opposé que t'as merdé toujours. Donc quand tu sors là, c'est que là il y a eu un truc qui a pas été. Ok. Avec les conseils de Tom, ça va beaucoup mieux. Ah, c'est plus facile à deux, hein? Ouais, c'est sûr. Cet exercice était relativement simple par rapport au cercle et au 8. Parce que tu n'as pas besoin de faire un cercle complet. Donc ta moto tu peux la redresser, c'est beaucoup plus simple. Cet exercice était très dur, car tu dois faire des 8 avec une contrainte extérieure à ne pas dépasser. Merci à Tom pour ses précieux conseils. Ah oui, il faut pas... mais par rapport à celui que j'ai dessiné là-bas, ils ont mis des contraintes. Je
je dois pas sortir. Donc tu dois pas, voilà, tous les petits plots c'est un cercle, un terrain. Donc ton vide tu dois le faire en restant dedans. Donc en gros tu dois venir ici. Hop. Là je tourne. Je vais venir rechercher là-bas. Ok. Et ainsi de suite. Là-bas il est en mode free, tu fais ce que tu veux. Là c'est plus les Coton, vacances. ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Allez. Bon chance. Merci. Elle part de l'autre côté, ouais. C'est mort. Regarde-moi. Allez, de l'autre sens. Regarde-moi. Il y a trop de frein avant. Ouais, tout de suite elle a plongé, ouais. Trop brutal. Et en fait, gros coup de plongée derrière. T'as voulu en mettre gaz et tout, mais trop tard. Ouais. Faut être vraiment plus fin sur le frein. Et là, il faut que tu te détendes. Ce qui te pose problème, en fait, c'est que tu es dans une telle tension. Parce que du coup, toutes tes actions. Oui, tout de suite elles sont disproportionnées, ouais. Bah oui, parce que t'arrives pas. Parce que t'as largement le niveau pour le faire. Hein. Ouais. Il faut que Peinard, tes quoi. actions elles soient souples. Et après, si tu fais ça, que tu acceptes de quitter ce qu'il y a devant, de regarder là-bas, tu vas réussir à tourner sans problème. Mais il faut. Vraiment, je regarde à l'extérieur et je me pose tranquille, quoi. En gros, c'est ça. Bah là, je t'appelle, donc c'est moi que tu dois regarder. Mais si je t'appelle pas, t'es en gros sur le plot qui est sous ta moto. Et là, comme t'es là, Faut que je regarde le plot qui est au bout, là. Non, celui-là. Ah ouais, carrément celui de derrière. Celui-là, tu viens chercher celui-là. Et là, tu viens t'arrêter là. Et quand t'es là, celui-là. Direct, Ok. pour faire ça. Ok. Ok. Allez, banzai. Pousse ta tête. Ah ouais, je regarde trop dans ma... Là, tu peux regarder en bas si tu veux, parce que moi dans certains cas je le fais. Mais le problème c'est que ton corps il est par là et ta tête elle est là. Non, ta tête elle est encore plus loin que tes épaules si tu veux arriver serré. Donc tu es vraiment retourné sur la moto. Ok. Et tout sur le frein avant et moins de vitesse. Ce qui fait que tu galères, c'est que tu as trop de vitesse dans ces virages serrés. Et la vitesse forcément, Ouais, je vois, toi t'es quasiment à l'arrêt. bah, sur ça, tu es obligé. Parce que la moindre vitesse, Ça élargit. elle va te pousser dehors. Ouais. Donc là c'est tellement serré que tu peux pas. Les motos tombent toute la journée, c'est normal, tout le monde sort de sa zone de confort. Et c'est une toute autre façon de conduire sa moto par rapport à la conduite sur route. 1, 2. La matinée passait tellement vite qu'il était déjà midi. Du coup, on est tous partis au festival pour manger. L'après-midi, on a travaillé sur les marches, avec le fameux brop de Tom Barrière. Enfin là, c'est plus des murs que des marches. Petit débrief et c'est parti. Le brap, c'est une façon de mettre un coup de gaz court, précis, pour avoir de l'énergie d'un coup. On va en avoir besoin pour tout le reste de ce qu'on va faire, pour ça, pour les montées qu'on va attaquer derrière, pour tout ça. Mais là, justement, pour l'instant, on n'en parle pas parce que là, il n'y en a même pas besoin. Pour le faire en montée, c'est pas la même. Il faut ce fameux brap. Donc, le brap, petit coup d'embrayage, petit coup d'accélérateur synchronisé. Et l'idée, c'est de faire venir taper la roue avant. Ici. Elle tape et la moto monte. Faites l'exercice que je fais à un moment où je me mets sur du plat. Donc vous mettez principalement dans l'herbe, ça sera plus facile. Donc vous arrêtez et juste brap, on essaie de lever l'avant. Brap, on essaie de lever l'avant. Une fois les marches passées, Tom demande si on veut faire l'exercice en plus dur. Comme je suis un peu débile, je me propose. Pour te dire, on n'était que 3 sur 10 pilotes à tenter l'exercice. Il faut encore passer une marche. La seule chose, c'est que là, tu n'as pas d'élan pour la passer. Du coup, il fallait faire un gros hop. Attends, je vais la reprendre parce qu'il faut que j'ai plus d'élan. Il faut que j'arrive et que Ah non, non, tu viens. Faut vraiment que je sois à l'arrêt. Tu pars de là. Et il faut que tu avances encore un peu. Méchant, hein. Ouais, Le seul truc, si ça va pas, tu lâches je me l'embrayage. casse. Ouais. Tu t'en vas. Je le tente une première fois, mais mon courage me fait bon. Deuxième coup, je monte l'obstacle, mais je perds l'équilibre en haut de la marche. Ouais, bravo.
parfait hein. Ouais, il manquait rien. Non, bah c'est jusqu'à la fin, t'es tombé parce que t'es genre je suis en haut, hein, merde, secours. Parce que Fallait que je réaccélère à peine. Mais même pas, tu laissais rouler, Ah ouais. tu tombais pas. C'est juste t'étais C'est que ça se passe très vite en voilà, un peu panique, un peu machin, mais t'étais en haut, le geste était bon, tout était bon, la moto était passée. Donc c'était Ok. bueno, hein. Rien d'autre à faire que là, laisser rouler. fait. Ok. Vraiment. Allez, on enlève, prends le guidon. Alors, Troisième essai. C'est vrai. ça c'est pas cool du tout. C'est un carter moteur. Ah, ça c'est pas cool du tout. Viens, sors là, vite. Ah ouais. Avance. Hop, on sort de là. C'est cassé. Oh putain de merde. Là ça pue sévère. Hein. Attends, fais voir. Mais ça a dû péter à l'endroit où il y a le sabot moteur qui est fixé. C'est possible que ça soit une fixation sur un moteur. Ça arrive que les fixations de sabot, tu tapes sur la fixation et la fixation de moteur. Là, je vais pas faire beaucoup de Là, ça a bien pété, là, vu comme ça, il faut démonter. Soit c'est un sabot qui est très mal fait et c'est une patte qui a vraiment fait un trou dans le moteur, soit il y a peut-être un caillou de coincé en dessous, et que le sabot est venu, Le caillou aurait pété le carter. et que le caillou est venu se faire comprimer et a ouvert le carter. Bon, je descends, faut juste que quelqu'un me tire, mais ton collègue là-bas il peut me tirer, peut-être il me tire jusqu'en bas et puis c'est bon. J'ai 2 sangles. Et voilà comment le stage off-road c'est fini. Oui, clairement, ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave, je me suis pas fait mal. C'est que du matériel, la moto elle est cassée, mais bon, dans 15 jours, un mois, elle sera à peu près réparée. Ce qui m'embête le plus, c'est de pas avoir fini le stage jusqu'à la fin. Ça, vraiment, ça m'emmerde. Parce que si je veux retourner au Highside Festival, eh ben, c'est pas la semaine prochaine. Hein. Non, c'est dans un an. Bon, enfin, pour conclure, j'ai cassé la moto. Casser la moto, c'est un grand mot. Hein. Elle est juste un peu abîmée, quoi. On va dire qu'elle marche beaucoup moins bien sans huile. Et avec un trou dans le carter. Oui, ça marche moins bien. Après, je sais pas si c'est un signe du destin, mais un mois avant, je cassais l'amortisseur. Tu vois, celui qui... c'est inversé, j'y arrive pas. Non, tu vois l'amortisseur qui est juste ici? Bah, c'est celui de la 800 GS aussi. Ça, tu le sais pas. À la dernière sortie off-road avec des abonnés, tu iras voir dans la vidéo, à un moment, je casse l'amortisseur. Alors, comment c'est possible d'avoir cassé ce carter moteur, sachant que Tom Barrère, il m'a dit, c'est la première fois que je fais un stage off-road et qu'on casse un carter. Alors, ça n'a rien à voir avec l'exercice en lui-même. Quand tu passes une marche en moto, ta roue avant, elle doit taper sur l'obstacle, ça te lève un peu la moto, et là, c'est le sabot moteur, puis la roue arrière qui vient taper pour passer l'obstacle. Alors ton sabot moteur dans ce cas-là, il est censé protéger ton moteur. Mais là le sabot, en tapant l'obstacle, il est venu rentrer à l'intérieur du moteur. Ah bah là la moto elle marche beaucoup moins bien. Hein. Là avec un trou dans le moteur comme ça, c'est pété. On ne sait pas trop pourquoi le sabot il est venu rentrer dans le moteur. Normalement, un sabot c'est fait pour protéger, c'est pas fait pour casser. Quand on a vu les images avec Tom le lendemain, on a halluciné. La moto elle est venue juste se poser sur le tronc. C'est là que tu te dis il y a un souci, c'est pas normal. Je serais venu comme un daru avec une roue arrière et taper sur un obstacle dur. Là, je comprendrais. Je me dis, oui, David, t'es un peu con. Déjà, j'ai pas le niveau pour faire ça. Mais en l'occurrence, je me serais pas posé de questions. Je me serais dit, c'est de ma faute. Ça a tapé vraiment fort sur un obstacle dur. Mais là, c'était venu taper sur du bois. C'est pas normal. Le bois, il est tendre. Ça se déforme. Une fois qu'on s'est rendu compte des dégâts, il y a un collègue avec mes 2 sangles qui m'a tiré jusqu'au paddock. Je me suis garé. J'ai tombé le sabot moteur. D'ailleurs, merci au collègue. Je sais pas comment il s'appelle. M'en rappelle plus. Mais merci à toi. Petit motard. Après j'ai réfléchi pendant je sais pas combien de temps, je me dis, est-ce que j'essaye de tomber le carter pour y mettre de la soudure à froid à l'intérieur, essayer de faire quelque chose? Je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête, la moto elle a 17 000 bornes, il suffit que je fasse une connerie ou je sais pas quoi, que je nique le moteur. Je me suis dit, je vais pas me poser de questions, je vais appeler l'assistance. Donc là l'assistance elle me dit, ok pas de problème, on arrive, vous inquiétez pas, on vous amène la moto à la concession la plus proche. Jusque là je me dis, pas de problème, ce que je fais quand même. Et là si ça t'arrive un jour, fais la même chose. T'appelles le concessionnaire, tu dis écoutez, on va m'amener ma moto. Et là, ils me disent ok, pas de problème. En ce moment, on a 3 mois de délai. Quoi? Tu m'as bien vu là? Non, tu gardes pas ma moto pendant 3 mois. Du coup, il y a le mec avec sa dépanneuse, il est arrivé. Je lui dis bah écoutez, vous pouvez repartir sans ma moto parce que les mecs ils veulent me la garder 4 mois. Moi, j'ai 4 heures de route pour redescendre pour venir la chercher. Je
je vais pas rester pendant 4 mois sans moto. Donc les mecs ils sont repartis avec leur dépanneuse. Et là je remercie bien ma femme, mon oncle, je remercie aussi Axel de m'avoir aidé ce soir-là. Parce que grâce à eux, et ben, ma femme elle a pu descendre avec une remorque. Et puis on a remonté la moto et voilà, comme ça maintenant je vais pouvoir l'amener à Mathieu. Et Mathieu il va me préparer ça aux petits oignons. Donc Mathieu, je lui ai amené ma moto. Ma moto, et ben, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, écoute, commande-moi la pièce. Mais en ce moment, vous savez comment c'est. Ça fait 3 ans que c'est le bordel pour avoir des pièces détachées. C'est le bordel pour tout d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait, ben, c'est que je viens d'aller faire souder mon carter moteur là. Tout neuf le carter. Bon, il y a un petit point de soudure, mais c'est pas grave. Au moins c'est réparé, c'est fonctionnel. Et une fois que je recevrai le carter moteur neuf, et ben, je remettrai le carter moteur neuf sous la moto. Attends, je vais le chercher. Ah, regarde le carter. Il est tout neuf le carter. Enfin, du coup, c'est cette pièce là, tu vois. Cette pièce là, elle vient sous le moteur. Là, t'avais le sabot moteur qui était censé protéger. Mais du coup, attends, là que je te montre. Voilà. Là, en fait, ces cylindres blocs là, il est venu taper. Et c'est venu taper ici. Et ici, en fait, ça a rentré une partie en aluminium à l'intérieur du moteur. Bon, en dessous, à l'intérieur ici, il n'y avait rien. Du coup, ça n'a rien cassé à l'intérieur. Ça, c'est un bon point aussi. Et là, eh ben, il m'a fait une belle soudure à l'intérieur, à l'extérieur, en mettant de la matière. Comme ça risque rien. Donc voilà, demain, j'amène la pièce à Mathieu. Il me la remet directement sous le moteur. Puis c'est parti pour aller s'entraîner pour Gestrophy. On a quand même profité du Highside Festival jusqu'au samedi soir. Il y avait une ambiance de folie 2 soirs de suite. Il y avait une connectivité entre tous ces motards. C'était juste ouf. Merci à Tom et toute son équipe pour leurs conseils pendant tout le week-end. Merci à l'équipe de Highside pour avoir organisé ce week-end de malade. J'imagine même pas le travail. Et merci encore au collègue qui m'a aidé à tirer la moto et qui m'a ramené aussi jusqu'à mon Airbnb. Et bah pour que je puisse dormir. Bon allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, tu attends quoi pour aller rouler? Ou pour aller casser de la moto hein. Ça c'est à toi de voir. D'ailleurs ça serait l'objet d'une belle vidéo ça. Savoir si vraiment nos maxi trails ils sont faits pour faire du off-road. Comment on le fait? Parce que au fur et à mesure du temps, j'ai un doute. Parce que dès que tu commences à avoir un peu de niveau, tu pètes un amortisseur. Après, tu pètes un carter moteur. Non, je pense qu'il y a un truc qui va pas là. Allez, la bise!